Les vins en Serbie, de même que partout dans le monde, sont classés de par le rendement et la qualité du raisin de l'année de sa production. L'an 2007 figure aussi parmi les années de qualité parce que selon les estimations des vignerons, le rendement du raisin était excellent et il donnera des vins de bonne qualité. Le week-end prochain aussi, le raisin doux sera le signe principal de la 44e cueillette à Oplenac, manifestation touristique se déroulant à Topola, municipalité au cœur de la Šumadija. Ces derniers jours, à travers le centre de Belgrade, se sont promenées les jeunes filles de Topola, vêtues des costumes traditionnels qui invitaient avec des paniers remplis de raisins à la cueillette à Oplenac, qui est depuis longtemps une revue de la création populaire et des produits agricoles. Selon le président de la commune de Topola, cette année, le rassemblement des meilleurs groupes folkloriques et de chanteurs accompagnera la foire du vin et la foire des souvenirs qui sera en forme de compétition. L'année passée, pendant les 3 jours de la durée de la manifestation, environ 200 000 personnes avaient visité Topola et cette année, les organisateurs attendent davantage de touristes. Topola se trouve à environ 80 km de Belgrade et c'est l'une des 7 communes du district de Šumadija. Dans cette région, l'agriculture est la branche économique principale et une importance particulière est attribuée à la cultivation des fruits, avant tout du raisin. La municipalité est connue comme le berceau de la dynastie des Karađorđević, lieu qui était, vers le début du 19e siècle, le centre de l'État serbe. Selon la tradition, au croisement de 4 routes a poussé un grand peuplier et l'habitation qui s'est formée autour de lui a obtenu avec le temps le nom de cet arbre, Topola en français peuplier. C'est la ville de George le Noir Petrović, chef populaire, qui était à la tête de la première insurrection serbe contre les Turcs et ensuite le roi Pierre Ier Karađorđević avait choisi Topola pour y construire sa fondation. La municipalité couvre les versants du mont Oplenac qui tient son nom des arbres courbés qui y poussent et qui étaient utilisés pour la manufacture d'une partie des charrettes. La forêt et le parc d'Oplenac sont sous la protection de l'État et ils couvrent plus de 80 hectares. C'est une oasis d'air pur avec une grande concentration d'ozone et c'est pourquoi Topola offre des conditions excellentes pour le repos. Des chasseurs et des pêcheurs y viennent volontiers car personne ne rentre sans un bon trophée. À l'époque, dans cette région, chaque maître de maison cultivait sa vigne et il servait pour les fêtes son propre vin. C'est ainsi qu'a été connue la qualité de ces vins qui arrivaient au siècle dernier, même jusqu'à Londres et Vienne. À cette époque était fondée aussi la coopérative des vignerons de Venčac et dans le cadre de la fondation du roi Pierre Ier Karađorđević se trouve aussi la soi-disant cave royale qui abrite aussi des vins d'archives, certainement les plus anciens en Serbie, faits du raisin de ces espaces. C'est par exemple le vin Oplenka datant de 31 lorsque la cave royale est fondée, ensuite Jilavka Bourgogne blanc. La cave royale a 2 niveaux souterrains à température permanente de 8 degrés et y sont disposés 99 fûts de 40 000 litres chacun. À l'époque du règne de la dynastie Karađorđević a été construite la maison des vignerons qui servait de logement pour l'administrateur des vignes royales. Aujourd'hui, c'est un espace d'exposition qui abrite aussi le legs du peintre serbe connu Nikola Graovac qui a passé une partie de sa vie à Topola. La visite de la cueillette à Oplenac est une bonne occasion pour voir de nombreux monuments historiques de cette municipalité serbe dans laquelle il semble que le temps s'est arrêté et qui a conservé l'apparence et l'ambiance typiques des localités serbes de la fin du 19e siècle.